Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 21 septembre, il est 11h20 du soir, et j'ai envie de vous faire une vidéo pour demain matin. Voilà, regardez dans le bus, dans les embouteillages, dans les files d'attente, voilà. Vous pouvez avoir une vidéo. Après, sur mon site, j'ai entre 350 et 400 vidéos, chacune avec au minimum 2, voire 3 parties, voire beaucoup plus. Donc vous avez de quoi faire. Je joue contre B, BA, ou BA, c'est peut-être BA comme Béatrice, c'est peut-être BA. Vous commencez, alors j'ai deux marées, donc deux mains noires, j'ai une montagne, donc une main à rouge. J'ai espèce d'empête pour 5 mains dans mon blanc, 2 blancs, un pen soccer, en bas à droite il y a 5. Il y a un 5, ça veut dire qu'il a 5 points de vie. Il peut gagner par exemple un point de vie quand il crée un jeton de créature à un blanche soldat. Ensuite, pour 4 nanas, normalement en noir, j'ai cavalière de jaillisseur des sables, une 2 en menace. Donc ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Quand cette créature arrive, elle endure 2. En durée 2, c'est mettez 2 marqueurs plus influents sur cette créature ou créez un jeton de créature de blanche esprit. Pour 5 mana dans moins de 2 verts, j'ai le circuit de course de Chocobo. Pour 3 points de mana de n'importe quelle couleur, j'ai le cristal de la taverne de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté une mana de la couleur de votre choix. Donc je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, on n'est pas contrôlé par qui là. Alors ça réfléchit. Il doit réfléchir à savoir s'il garde ses 7 cartes ou s'il fait un mulligan. Faire un mulligan, ça veut dire repiocher depuis la bibliothèque. Repiocher cette carte, se défausser d'une carte. Alors ça c'est le premier mulligan. Voilà, il s'est défaussé de 2 cartes, donc il a fait 2 mulligans. Alors moi je jouais, je pose un arrêt. Mon adversaire de jouer, il pose une plaine. Je pose un deuxième arrêt. Mon adversaire pose 2 plaines. Il évoque le frère de Mandajani, une 2-2. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je pose une montagne et je peux jouer le cristal de la caverne de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté un mana de la couleur de votre choix. Alors on a déjà la carte. Ajouter un mana de la couleur de votre choix. Donc ça c'est très très bien. Mon adversaire invoque l'ange éblouissant, une 2-3 vols. A chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Il m'attaque avec son frère de bande d'Adjani, il fait 2 points de dégâts. 18 à 20. Je peux jouer Adjani meneur de bande. Je vais créer 2 créatures. Non. Créature ciblée. Alors, suivant. Je ne peux pas jouer parce qu'il me faut des créatures. Alors, on sort de jouer. 18 à 20. Narsa prend une 4ème plaine, peut-être qu'il a un deck monocouleur, ou elle a un deck monocouleur blanc. On invoque la Séraphine de l'avant-garde. Donc elle gagne des points de vie grâce au l'ange éblouissant. Son frère de Mandajani est passé de 2-2 à 3-3. Il attaque mon pen soccer, je n'ai pas de créature pour le défendre. Mon pen soccer meurt. On va pas servir à grand chose. Je vais jouer encore Elspeth.
Je joue le circuit de course de Chocobo. À chaque fois qu'on atteint un contrôle arrive, ce jeton gagne plus 1 plus 0 à la fin du tour. Narcin invoque le sauveur d'Elidar. Sauveur Felidar, 2-3 vols de vie. Quand cette créature arrive, cible jusqu'à 2 autres créatures contrôlées, mettez un marqueur plus 1 point sur chacune d'elles. Il gagne des points de vie. Donc ces créatures sont boostées. 7 à 22. Il m'a fait très mal. Je joue le cauchemar. La force et l'endurance du cheval de cauchemar sont chacune égales au nombre de marées que vous contrôlez. Je possède 3 marées, donc c'est une 3-3. Volante, de surcroît. On en sert de jouer, elle réfléchit. Elle va voir ma 3-3. Elle pacifie ma 3-3. Ma 3-3 ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il m'attaque avec toutes ces créatures et là je meurs. Voilà. Bon, 6 à 24, 30 points d'écart, rien à dire. Stanley de jeu depuis le début de cette vidéo. Il y avait une 2-4-4, une 3-4, une 2-3, ça suffit. Donc 2 créatures volantes, 2-4-4, une 3-4 et une 4-4 volante. Bon. Une partie jouée, une partie perdue. C'est reparti pour une deuxième partie. On attend. Je me bats contre Docteur Who. Le Docteur qui français. Je commence. Alors j'ai 2 marines, 2 manas noirs. J'ai Ginette des tempêtes pour 7 points de mana. Un avatar, un Planeswalker ou arpenteur de plaine français. Vous voyez en bas de droite, il y a un 7, donc ça veut dire qu'il y a 7 points de vie. Et il peut gagner 2 points de vie en me faisant gagner 3 points de vie et piocher une carte. Pour 2 points de mana, dans moi un noir, j'ai prédation des une créature ciblée. Pour 2 mana, dans moi un noir, j'ai Vadmir 109. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur plus 1/1 sur Vadmir. Tant que Vadmir a au moins 4 marqueurs plus 1/1 sur lui, il a un peu de menace bien de vie. Pour 3 points de mana, dans moins 2 noirs, j'ai Faucon de l'Empire, une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie. Et pour 7 mana, j'ai Chandrage, Forge de Panne, un autre Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 6, c'est-à-dire qu'il a 7 points de vie. Et il peut gagner par exemple un point de vie quand il crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. Je garde ses cartes. Je salue mon adversaire, le Docteur Who. Le premier qui est à 0, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 64 cartes, j'en ai 243. Et je pose la marée. Alors ça pose également marée. C'est de la magie noire. Narcin Sibir relève sa main, il choisit une carte d'artefact de créature. Il va choisir une carte. Qu'est-ce qu'il va choisir? Il hésite. Toutes mes cartes sont bonnes. Il a mis une carte dans le néant. Je pose un deuxième marée. Parce que je vais venir 109, une 2-2. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur plus 1/1 sur Vadmir. Tant que Vadmir a au moins 4 marqueurs plus 1/1 sur lui, il a la menace et le lien de vie. Donc faire un crime, commettre un crime, c'est cibler des adversaires, tout ce qu'il contrôle ou des cartes de jeu de son cimetière est un crime. Et je joue cette carte. Très bonne carte.
Non, ça pose une deuxième marée. Fait une prédation et détruit ma 2-2. Je ne peux pas jouer mes cartes. J'ai que 2 points de mana. Je peux jouer la prédation quand il va invoquer une créature, une grosse créature. Alors ça gagne 2 points de vie. Il a 22. Il invoque le rat cambrioleur 1. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Je vais sacrifier Chandra. Alors ça a encore un terrain non engagé, donc il a un point de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation, un coup d'invocation de 3 points d'un point de mana. Là je joue une prédation, je détruis ça à 1. Alors ça reverse ses cartes, il peut une troisième forêt, un troisième marais pardon. Il invoque Harryman, une 2-2 vol contact mortel. Donc ça va faire mal. Je lui pose un quatrième marais. Je ne peux pas jouer mes cartes, je pourrais jouer Soif éternel. La créature enchantée a le lien de vie, etc. etc. Mais je n'ai pas de créature sur champ de bataille, donc je ne joue pas cette carte. Ah, il me faut de la mana verte maintenant. Il faut 3 terrains. Dans 3 terrains, je peux jouer Ugin, Mail des Tempêtes. On a ça invoque la revenant de Karcine, 3-3 lien de vie. Vol contact mortel, lien de vie. Je pose une montagne. Encore du terrain, je peux jouer Ugin, Mail des Tempêtes. Une carte très puissante. 18 à 22. Narsar pose un quatrième marais. Il a 5 points de marais, il peut invoquer. Pour 3 points de marais, il invoque la revenante de Karcine, 3-3 vol contact mortel. Lien de vie. Il attaque avec ses 2 créatures, il fait 5 points de dégâts, il gagne 3 points de vie, 13 à 25. Je joue le démon rasoir, une 7-7. Je joue le démon rasoir, une 7-7. Quand vous lancez un sort, un adversaire ciblé draft une carte du livre du sort du démon rasoir, il peut lancer cette carte sans payer son point de mana. C'est une créature qui a le vol. Voilà. Donc c'est ça, ou en rituel, exile les 13 cartes dessus de la bibliothèque, puis chercher une carte dans la bibliothèque. On va jouer ça. Alors ça va drafter une carte du drive de sort du démon rasoir, c'est-à-dire qu'il a pioché une carte dans le livre de sort du démon rasoir. Il prend son temps. Voilà. Alors ça récupère une carte, il n'y a plus que 43 cartes, donc 237. Ici, c'est ma 7-7. 7-7 possède maintenant le lien de vie. Alors ça regarde ma 7-7, peut-être qu'il va la détruire. Oui, voilà. Je vais me défausser d'une carte. Voilà, adieu ma 7-7. C'est trop beau. Voilà ça, je pose une plaine. Il me manque un mana, il me manque un terrain avec 7 points de mana, je peux invoquer 7 terrains, je peux invoquer Ugin avec des tempêtes. Il me permet de gagner des points de vie et de piocher des cartes. Je défausse de majesté colossale.
L'adversaire fait un... Il a fait un assaut des mages noirs. Il m'attaque. 3-31. Et je joue Eugene, l'œil des tempêtes. Viens ma rescousse. Je vais cibler sa 3-3 volante. Bien de vie. Et j'active toujours tout de suite Eugene. Je fais gagner 2 points de vie. Je gagne 3 points de vie. Je pioche une carte. Donc ça c'est très bien. Eugene est à 9. Là ça invoque le faux pont de vampire, 1, 2, 3 vol, contact mortel, lien de vie. Là ça réfléchit, il aura sa main. Il va voir ses créatures sur le champ de bataille. S'il va attaquer mon point soccer, ou m'attaquer moi, ou faire les deux. Alors il attaque avec ses 3 créatures actives. Je me retrouve encore à 3. Il reste 2 terrains non utilisés. Je fais marée, je fais ruée d'effroi. Allez, je fais un adversaire ciblé. Un adversaire ciblé. Je fais les choses. Perd la moitié des points de vie arrondis à l'unité supérieure. Je paye. Il reste 15 points de vie. Je redonne 2 points de vie à Eugene et Tempête, il va passer en rond, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Un serpent au 5e arrêt, il a 6 points malin. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points malin. Il invoque assaut des... on ne sait pas trop quoi. Ah, il attaque en point de soccer. Je vais faire gagner 2 points de vie à Eugene. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Eugene passe à 8 points de vie. Je peux jouer la revenante de Carcine 3-3, vol, contact mortel, lien de vie. On va servir les cartes sur le champ de bataille. Peut-être qu'il peut détruire ma 3-3. Alors, il détruit ma 3-3. Ça c'est la couleur du noir. Le noir c'est la couleur de la mort. Voilà, ça va me mettre 5 points de dégâts à Eugene. Il passe à 3 points de vie. Ok, je vais activer Eugene. Je fais gagner 2 points de vie. Je gagne 3 points de vie. Je pioche une carte. C'est une plaine. Je ne peux pas la jouer pour l'instant. On a un serpent, une 6e arrêt. Il a un Degmon aux couleurs noires. Il attaque. Et mon plaine soccer meurt. Moi je pose une plaine. Et là il peut me faire 5 points de dégâts. Donc je passe à 5. Alors ça passe au 7e arrêt. Je pose une plaine. Parce que je siphonne sanguine, 1-3. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, il gagne un point de vie. J'ai le Lich Mutilateur. Je vais sacrifier ma siphonneuse sanguine. J'échange ma 3-3 contre une 6-5. Voilà. En tant que couple exemplaire, voilà. Vol, piétinement. Quand cette créature arrive, chaque adversaire sacrifie un enchantement non jeton de son choix, puis sacrifie une créature non jeton de son choix. À mon adversaire de jouer.
Alors ça réfléchit, il sait que je peux bloquer une carte. Il y a une espèce d'humanoïde qui nous regarde là en droite. Alors ça regarde les créatures sur le champ de bataille. Il exile ma carte, décidément. 3,29, je peux jouer dissimulation mortelle. Détruisez toutes les créatures. Et voilà. À mon adversaire de jeu, il pose dans le 9e marée. J'invoque la promesse de la chevalière, enchantée créature, la créature enchantée gagne plus de plus de. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille pour l'instant, donc je passe le tour. L'adversaire invoque Kariman, une 2-2. Vol, contact mortel. J'ai une montagne. J'ai des terrains, mais bon. Ouais, je peux jouer ma promesse de chevalière sur Harryman. Et comme c'est mon adversaire, je ne vais pas faire ça, donc je termine le tour. Donc maintenant j'ai de la mana, il me faut des créatures maintenant. Alors il me reste 100 points de vie. 29, 28 points de vie. Je vais mourir. Je vais mourir. Il va m'infliger 2 points de dégâts, il me reste 1 point de vie. Voilà, moi 29, 30 points d'écart. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une deuxième partie perdue. Et on va s'arrêter là parce que bon voilà, il est 11h du soir, moi j'ai envie d'aller me coucher. J'espère que vous avez apprécié ces 2-3 petites parties. Je les ai trouvées sympathiques. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des likes, des pouces, des j'aime, mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous. Parlez de la chaîne autour de votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, etc., etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis ciao, bye, à bientôt et ciao.